Otep, 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 Otep. Mariage coutumier en pays Téké. Je rends hommage à mon fils Alexandre Awassi. Je rends hommage à mon petit frère Mesme Wada. Je m'incline devant la canne de la sagesse de l'aîné Hubert Oboulougou et je fléchis devant le sabre traditionnel du grand maître Désiré Lasségué. En pays Téké, existe-t-il une liste selon les us et coutumes en ce qui concerne la demande en mariage? Peut-être pas une liste, mais des présents symboliques. 2 pipes, le tabac traditionnel, le sel, le poisson salé, les têtes de raffia, les haches, les machettes, les couteaux de chasse, l'huile rouge, 2 limes. En termes de boisson, du vin d'ananas, si possible, du vin de palme. Et dans l'espace et dans le temps, autrefois, on offrait également un singe comme présent. Quels sont les éléments qui représenteraient les symboles en nature, infalsifiables et irremplaçables par l'argent? La cuillère, la pièce de monnaie, l'enclume et la chèvre. Qui serait désigné dans un mariage traditionnel téké comme pièce maîtresse? Naturellement, le prétendant, la future mariée, le frère. Mais lequel des frères? Le benjamin, le dernier des garçons de la famille. Et comme le stipule le proverbe, c'est la dot de la sœur qui permet au frère d'aller chercher sa femme. L'oncle, le père, en ce qui concerne la dot du jour. Qui serait concerné par la dot de la nuit en pays téké? Le prétendant, son père, sa mère, la future mariée et sa mère. Je dis bien et sa mère et non le père. Si le père arrive, ce serait juste en forme de spectacle. Mais la dot de la nuit, en langage d'initié, le présent de la nuit s'adresse à la mère et non au père. Est-il possible, en pays téké, qu'un prétendant remette en cause les éléments désignés par la belle famille? Ça dépend. Les pagnes, les liqueurs, les bières, les jus, en réalité, sont des présents liés aux différentes interférences. Les influences du Congo voisin, les influences de la République centrafricaine. Est-il possible, dans un mariage téké, de ne pas le célébrer de façon festive et jouissive? Oui. Pourquoi? Autrefois, ça se passait dans la forêt. Et dans la stricte intimité de 2 familles, strictement dans la forêt. L'on constatait au grand jour que la fille, finalement, avait intégré une nouvelle communauté. Y avait-il une dot en numéraire
importante, exagérée? Non. Il s'agissait de quelques pièces de monnaie. Peut-on épouser une femme téké sans utiliser la cuillère, sans utiliser l'enclume et sans présenter la chèvre? Bien sûr que non. Parce que la véritable dot en pays téké est représentée par la cuillère. L'enclume ne peut pas être remplacée par de l'argent, comme ça se voit dans les célébrations des mariages dont les membres sont issus des églises de réveil. Parce que l'enclume permet l'équilibre, la solidité et la longévité du couple. La chèvre est-elle facultative? Non, la chèvre en pays téké n'est pas facultative. On parle de Tabango Bali, une chèvre qui incarne la fécondité, la maternité, la fertilité d'une part. D'autre part, cette chèvre constitue un miroir transversal entre le visible et l'invisible. Elle serait donc apte à régler les intempéries, les attitudes sorcellaires et tous les paramètres qui perturberaient la sérénité du couple. Le téké est-il, dans ses process, un homme exigeant? Oui, parce que tout parle, tout bouge et tout a un sens. Que devons-nous retenir? Nous devons retenir que dans un mariage traditionnel, selon les us et coutumes en pays téké, l'on ne peut pas utiliser la cuillère et ne pas exiger l'enclume. L'on ne peut pas exiger l'enclume et ne pas exiger la chèvre. Donc, si vous épousez un pays téké et qu'on vous exige la cuillère, l'on vous demande de ne pas présenter l'enclume, mais le numéraire en enclume, l'on vous exige de ne pas présenter une chèvre, alors sachez tout simplement que la belle famille a refusé que vous épousez sa fille. Première partie, mariage chez les téké. Deuxième partie, prochainement. Saint-Michel de Manga, à la prochaine. Bonne soirée.